Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. C'est la vidéo cuisine, comme vous êtes en train de voir. Et donc là, je vais vous partager ma recette du poulet cuit au four. Voilà. Et on va aussi cuire les légumes avec mon nouveau appareil air fryer. Voilà. Et donc en premier, on commence par bien nettoyer le poulet. Voilà. Donc là, je prends le couteau pour bien gratter, enlever la saleté qui est coulée sur le poulet, enlever aussi les poils, voilà. Ensuite, on va enlever la graisse qui est dans le poulet, voilà, et la saleté qui se cache dans l'os du poulet à l'intérieur. Donc, on va tout faire avec vous en images. Et donc, je vous laisse suivre avec les images. Et donc, mon poulet, je veux le cuire en entier. Et donc, ce que je veux faire, je veux couper au milieu du poulet, là où il y a la chair, je vais bien couper. Voilà, ensuite, je vais enlever la saleté qui est collée sur l'os du poulet. Voilà, donc là, j'ai pris le couteau pour bien couper l'os qui est à côté du cou, juste en haut. Voilà, pour que mon poulet, ça soit bien coupé. Voilà, et donc là, je vais maintenant reprendre le petit couteau que j'avais. Je vais maintenant commencer à enlever la saleté qui est dans le poulet, comme vous voyez. Il faut que je l'enlève bien parce que sinon, c'est désagréable dans la bouche. Donc, il faut que je l'enlève et ensuite, je vais bien le nettoyer. Je me présente pour les nouveaux. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Sur ma chaîne, je partage la cuisine comme aujourd'hui. Motivation, ménage, astuces, organisation, deal, décoration. Et donc, si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Vous êtes la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. On continue avec la vidéo. Donc là, je vais ciseler mon poulet. Voilà, donc là, c'est déjà fait. Voilà, donc on va commencer par mettre le sel. Pour que ça puisse bien rentrer. Ensuite, je vais mettre le bouillon de poulet. Je vais bien le malaxer. On va faire le mélange. Maintenant, je vais écraser l'oignon vert, l'oignon, ensuite l'échalote. Voilà. Ah, ça, c'est les ingrédients que j'ai écrasés tout à l'heure. Donc, je vais maintenant faire le mélange. Je vais mettre du gingembre en poudre. Je vais mettre du poivre blanc. Et je vais rajouter le poivre au citron.
Donc je rajoute du poivre au citron. Ensuite, je vais mettre l'épice du chef. C'est l'épice haïtien. J'aime trop, je prépare ça avec tout. Et ensuite, je vais mettre la moutarde. Comme ça, la moutarde, ça va encore rendre mon poulet très tendre. La moutarde avec du poisson, le poulet, toujours. Je vais faire le mélange. L'épice du chef que j'ai utilisé, c'est salé. Donc, une fois que je fais tout mon mélange, je goûte. Normalement, je mets aussi du paprika, mais j'en ai plus. Voilà, je vais goûter. Je trouve que c'est pas vraiment salé, donc je vais rajouter un peu de bouillon de poulet de jumeau. Voilà. Et mon poulet, je sais que je ne l'ai pas trop salé. Je vais laisser comme ça. Je vais rajouter l'huile. Et donc là, maintenant, je commence à assaisonner mon poulet. Voilà. Et donc, juste avant, j'ai goûté l'assaisonnement pour voir si le sel, j'ai pas mis plus de sel ou moins parce qu'il faut que tout soit équilibré pour que mon poulet soit bien. Voilà, pour qu'il y ait du goût dans le poulet. Il ne faut pas que le sel, ça dépasse. Voilà. Et donc là aussi, j'avais mis un peu du jus de citron dans mon poulet. Donc, si vous avez du jus de citron, n'hésitez pas. Moi, je l'ai mis hors caméra, voilà. Et donc, ça rajoute encore du goût dans le poulet. Donc là, comme vous voyez, j'ai fini d'assaisonner mon poulet. Voilà, donc on va le laisser reposer au moins 1 heure. Et ensuite, on va les cuire. Voilà. Donc là, il est très très bien assaisonné, comme vous pouvez voir. Voilà. Là, 1 heure après, je vais allumer mon four. Comme ça va déjà commencer à chauffer. Pendant ce temps, je vais mettre ma casserole ici. Et ensuite, mon poulet, il est là. Je vais mettre mon poulet. Normalement, si on était en été, j'allais le cuire dehors. Là, nous sommes en hiver et il y a la tempête de neige dehors. Je vais vous montrer. Il y a la tempête de neige depuis le matin. Comme vous voyez, mon barbecue, il est bien rempli de neige. Normalement, si on était en été, j'allais le cuire dehors. Mais là, j'ai pas de choix. Je vais le faire à la maison, dans le four. Je vais mettre comme ça. Ensuite, je vais superposer l'autre. Juste que je vais le mettre au moins quelque chose de 15 minutes. Donc, comme ça, j'aurai bien la possibilité de le tourner. Voilà, je vais bien mettre la sauce.
Je ne vais pas mettre de l'eau. Je vais fermer. Voilà, donc on va le laisser cuire comme ça. Pendant ce temps, le four est en train déjà de préchauffer. Voilà. On va le laisser bouillir. Mettre mon 15 à 20 minutes parce que c'est 2 poulets. Et ensuite, on va venir surveiller. Voilà. Ça peut être aussi 10 minutes. Voilà, donc on verra bien. Avant de bien bouillir, on va ouvrir. Je vais le tourner. Éteindre le feu. Voilà, donc là, j'ai mis le poulet à cuire hein, pour que l'assaisonnement puisse encore bien pénétrer dans le poulet. Voilà. Et donc, ça sentait tellement bon. Donc, juste après, je vais le mettre au four. Franchement, c'était trop bon. Et quand vous assaisonnez le poulet, moi, quand j'assaisonne le poulet, je n'arrête pas vraiment de goûter. Il faut que je goûte bien pour que je puisse voir s'il y a vraiment le sel, la quantité qu'il faut. Il ne faut pas que ça soit trop moins, sinon ça sera un peu fade. Il ne faut pas que ça soit trop parce qu'il faut éviter de manger trop de sel aussi. Voilà. Et donc là, mon four, il est bien chaud. Maintenant, je vais aller mettre mon poulet dans le four. Je vais le déposer le poulet directement sur la grille. J'ai pas voulu mettre le plateau en bas. Donc, j'ai mis le papier aluminium en bas. Comme ça, la sauce va tomber directement sur le papier aluminium. Et à la fin de cuisson, une fois que mon four va se refroidir, je vais juste retirer le papier aluminium directement et puis passer un chiffon avec du vinaigre blanc et avec un peu du liquide vaisselle et ça sera fait pour le nettoyage. Donc là, je mets le poulet au four hein, pour les cuire. Et maintenant, je vais encore mettre la sauce sur le poulet. Et donc là, je vais utiliser mon air fryer pour la première fois. Et donc, je vais le laisser cuire. Je vais fermer le four. Et de temps en temps, je vais d'abord nettoyer ça. Le poulet. Et donc là, je suis venue maintenant le tourner. Voilà, donc je vais bien le tourner. C'est les légumes que je vais cuire. Aussi, ça va cuire. Il faut que ça soit juteux. Il y a du carotte, brocoli, céleri. Je veux que le bon poulet soit juteux. Voilà. Et donc, je vais laisser au moins de l'autre côté au moins quelque chose de 5 minutes. Et ensuite, je vais enlever le poulet. Voilà. Et juste après, je vais cuire mes légumes pour la première fois avec mon appareil de air fryer. Donc, pour l'assaisonnement, je vais mettre l'épice pilaf. Du sel. Je vais aussi mettre du poivre blanc. Désolée pour le bruit, les enfants sont à la maison. Donc là, j'ai mis des échalotes. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Et donc là, mes légumes sont bien assaisonnés. Maintenant, je vais le mettre à cuire dans le air fryer. On va voir ce que ça va donner. Et donc, quand j'avais lu la notice, moi, je voulais que ça soit croustillant. J'ai essayé de regarder aussi un peu des vidéos sur YouTube. Comment l'utiliser, voilà. Et donc, moi, je veux le mettre à 25 minutes de cuisson. C'est une cuisson qui est douce, voilà, comme ça. Mes légumes, ça va être croustillant. Ça va garder toutes ses saveurs, voilà. Donc là, ça c'est la sauce qui me restait quand j'avais enlevé le poulet dans la casserole. Donc je vais mettre mes oignons à l'intérieur. Je vais bien tourner les oignons avec cette sauce.
Et donc juste avant, j'avais mis l'huile à chauffer et j'avais aussi mis les assaisonnements qui me restaient après avoir cuit mon poulet dans la casserole. Je l'ai aussi mis un peu dans la poêle et donc là, mon poulet, il est bien cuit. Voilà, donc je vais maintenant enlever le poulet pour le mettre. Et donc voilà mon poulet, une fois que je l'ai enlevé du four, voilà, il est bien cuit. Franchement, c'est pas sec, c'est juteux. Voilà, oh, ça sentait tellement bon. Yummy, 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 yummy. C'était trop bon. Comme vous pouvez voir que c'est juteux. Voilà, oh, ce poulet-là, c'est pas encore fini. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, je vais le laisser comme ça. Pendant ce temps, mes oignons sont en train de cuire. Et juste à côté aussi, j'ai entendu mon air fryer a sonné. Donc, on va vérifier les légumes. Ça sent super bon, vu que j'avais bien assaisonné mes légumes. Voilà, comme je vois la texture aussi, elle est bonne. Donc, je veux goûter, comme ça, je veux voir ce que ça donne dans la bouche. Voilà, donc je veux goûter. Oh là là, c'est bon, hein? C'est très bon parce que c'est croustillant. Que les oignons, c'est bon. Ça fait comme la sauce yassa. Comme la sauce yassa. Yummy, 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 yummy. On va mettre ça sur le poulet. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Voilà le résultat de mon poulet. Une fois que c'est cuit, je vous assure que c'était trop bon. Essayez la recette les mamans. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, mettez-moi les pouces bleus pour m'encourager. Partagez la vidéo s'il vous plaît. De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.